Depuis l'éclatement de l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, la vitrine de l'espace public sénégalais apparaît de plus belle, comme une arène de lutte. Le mur des sons et des images révèle un jeu de défiance et de défis politiques plus ou moins théâtralisés. Dans le quotidien L'Info du 22 avril 2021, Ousmane Sonko déclare « Quand ça chauffait, ils se sont terrés. C'est quand la tension est retombée qu'ils sont sortis comme des criquets pèlerins. » Le jour même, au Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, le président Macky Sall déclare « Il y a des pays où un citoyen normal ne penserait pas une seule seconde à attaquer une gendarmerie ou un stock des armes, attaquer des tribunaux ou brûler la maison des gens gratuitement. Si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, croyez-moi, le bilan aurait été catastrophique. Il n'est pas possible, dans un pays, de se réveiller et tout détruire sans conséquence. Même en étant démocrate, il y a des limites que tout le monde doit respecter. Mais qu'on se le tienne pour dit, cela ne se reproduira plus. Il serait une grave erreur de penser que devant cette situation, l'État est faible. Une autre sortie d'Ousmane Sonko, dans le quotidien L'Observateur du jour, sonne comme une réplique quand il dit « Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse gifler à la joue droite pour ensuite tendre l'autre joue. » Les acteurs du pouvoir et de l'opposition, empêtrés à se faire peur dans leur bac, oublient que les enjeux pour le Sénégal sont ailleurs. À l'évidence, il y a au Sénégal l'opposition de deux lectures essentielles des événements de mars 2021 sur la place publique, soutenues d'un côté par le pouvoir sous Macky Sall et par l'opposition incarnée par Ousmane Sonko de l'autre. Ces deux lectures se résument d'une part au rejet total du pouvoir en place au profit de l'opposant Ousmane Sonko qui, selon ses inconditionnels, incarne la vision et les vertus attendues d'un bon dirigeant. Tandis qu'à l'opposé, les supporters de Macky Sall estiment que l'expression violente du ras-le-bol de mars 2021 résulte d'une étincelle, bien ou malvenue, qui a allumé la mèche d'une poudrière sociale de l'informel et d'une misère de l'emploi. Laquelle poudrière bouillonnait déjà de façon menaçante sous la chape des mesures de restriction nécessitées par la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le Conseil présidentiel de Macky Sall sur l'emploi des jeunes, avec toute la frénésie institutionnelle et la campagne médiatique qui l'ont précédé et qui vont suivre sans aucun doute, se présente a priori comme une thérapie psychologique, en attendant des solutions concrètes. La sortie de l'opposant Ousmane Sonko, estimant que Macky Sall n'a ni la vision ni la compétence de régler l'emploi des jeunes et d'autres déclarations similaires, constitue une réplique à l'autre camp. Pouvoir et opposition restent tous confinés dans le cadre de cette bataille psychologique qui relève du domaine de la propagande et du marketing politique. Au demeurant, tout acteur politique a pour vocation première la gestion de la cité dans le sens des intérêts exclusifs de la collectivité, au-delà des considérations personnelles et partisanes, que l'on soit au pouvoir ou que l'on aspire à y parvenir. De ce point de vue, il est indiscutable que les Sénégalais ne veulent pas de gladiateurs comme dirigeants ou opposants politiques. Les Sénégalais attendent les uns et les autres sur le terrain de la recherche de solutions véritables et durables à un problème récurrent. Pour s'en tenir à elle seule, la problématique de l'emploi des jeunes a traversé le temps de tous les pouvoirs sénégalais depuis l'indépendance sans trouver de solution apaisante et rassurante. Des opposants politiques ont entretenu des discours séduisants et alléchants sur l'emploi des jeunes, dont le plus célèbre était Maître Abdoulaye Wade. Ce dernier appelait des milliers de bras à s'élever vers le ciel pour répondre à sa question « Qui n'a pas d'emploi, qui en veut ?» Cela se passait au cours de ces meetings politiques sortis, à la popularité encore inégalée à travers tout le pays. Tous ces opposants politiques ont également fait le constat d'échec, d'impuissance ou de faiblesse de leur politique devant la crise de l'emploi des jeunes une fois arrivés au pouvoir. Il y a impérativement de quoi faire travailler la matière grise de part et d'autre.
Cette problématique de l'emploi des jeunes a dramatiquement culminé avec les vagues d'émigration téméraires et suicidaires dans les tempêtes de poussière brûlante du désert du Sahara et dans les entrailles des houles voraces de l'océan Atlantique. Ces périls n'ont eu d'égal ou rien de plus fort que les désespoirs laissés derrière ces candidats à l'espérance ou au suicide. Ces désespoirs des horizons bouchés qui aiguillonnent les jeunes dans le choix entre deux vies aux issues incertaines, dont l'une, la moins connue, aiguise malgré tout la tentation irrésistible de l'immigration. Certes, l'État a la vocation de créer des emplois dans la fonction publique, notamment dans l'administration, la diplomatie, la défense, la sécurité, la justice, l'éducation, la santé, la défense et la protection de l'économie, de l'environnement, de la nature. L'État peut également favoriser la création d'emplois à travers la mise en œuvre de grands chantiers infrastructurels et d'autres encore. Tout cela ne pourrait pas suffire cependant à absorber la grande masse de demandeurs d'emploi et d'auto-emploi. Selon le recensement démographique de 2020 au Sénégal, les jeunes de 20 à 35 ans, constituant à eux seuls une masse potentielle de demandeurs d'emploi, représentent près de 2 millions de personnes sur une population d'environ 17 millions d'habitants. Encore que jusqu'à 45 ans, un nombre considérable de citoyens n'a pas encore eu son premier emploi ou n'est pas encore parvenu à l'auto-emploi. Le problème de l'emploi ne peut être limité aux salariés. Il est plus large, plus complexe et plus profond que cela. En l'absence de statistiques plus récentes, des chiffres fournis en 2017 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie estiment la population inactive hors du marché de travail à plus de 4,5 millions de personnes, tandis que la population inactive hors main-d'œuvre potentielle s'approche des 4 millions de personnes, ce qui, globalement, tend vers les 8 millions de personnes. Toujours en 2017, le taux de chômage BIT était de 2,9%, celui du chômage combiné au sous-emploi lié au temps de travail était estimé à 12,6%, et celui du chômage et de la main-d'œuvre potentielle à 20,5%. Le taux de chômage était ainsi élargi à 12,5%. Les données se rapportant au chômage élargi à 12,5% de la population en 2017 corroborent le chiffre de 2 millions de potentiels demandeurs d'emploi en 2020, rien que dans la tranche d'âge de 20 à 35 ans. Au Sénégal, le secteur privé est le principal pourvoyeur d'emplois. En effet, plus de 90% des emplois au niveau de l'économie, soit 90,2%, sont créés par le secteur privé, 4,8% par le secteur public et 5% dans le secteur des ménages. Les économistes et démographes sauront faire parler convenablement ces données. Au demeurant, il apparaît clairement, en parlant de pouvoir et d'opposition confondus, que les politiciens doivent tirer les leçons des expériences passées depuis 1960 pour éviter les mêmes erreurs et ne pas reconduire les mêmes manipulations. L'affaire est assez sérieuse, voire grave. Il est encore possible, toujours pour les politiciens de l'opposition comme du pouvoir, de prendre toute la mesure des souffrances et des attentes. Il faut dépasser le temps des mirages et des promesses politiciennes. Les populations ne supportent plus d'être hypnotisées par le fétichisme des chiffres et le marketing politique ou encore d'être abreuvées de solutions cosmétiques. Tout cela les laisse englués dans la récurrence d'un problème dont la véritable solution est toujours renvoyée avec de gros risques d'explosion sociale, lesquels peuvent conduire à des insurrections aux issues plus ou moins maîtrisables. Le diagnostic du problème de l'emploi des jeunes ou de l'emploi tout court au Sénégal est bien fait et bien connu depuis longtemps. Il est temps maintenant de mettre les moyens adéquats là où il faut. Des solutions apaisantes et rassurantes seront alors possibles par la volonté, l'audace et la détermination à agir à travers une stratégie, un plan et un agenda précis
avec des objectifs et des résultats graduels à évaluer périodiquement.